Donc, le premier argument que l'on va étudier, c'est un argument qui est assez intéressant parce que c'est un argument qui repose seulement sur la raison. C'est-à-dire, vous allez voir, les deux autres arguments que l'on va étudier, ce sont des arguments qui reposent un petit peu en fait sur notre conception du monde de façon empirique, c'est-à-dire vraiment l'expérience que l'on a du monde peut nous donner quelques pistes en fait pour essayer de postuler l'existence de Dieu. Là, cet argument, l'argument ontologique, il repose vraiment juste sur la raison et sur la logique. Donc, je vais vous le dire comme l'énonce justement Saint Anselme. Saint Anselme, c'est un théologien qui a vécu au XIe siècle, et ce qu'il dit, c'est que Dieu, c'est l'être le plus parfait que l'on puisse concevoir. Ok ? Donc ça, c'est la première étape. Dieu, c'est l'être le plus parfait que l'on puisse concevoir. Et s'il lui manque l'existence, en fait, il lui manque précisément quelque chose. Donc, il n'est pas parfait. Et donc, ça veut dire que Dieu ne serait pas Dieu. Donc, encore une fois, pour que Dieu, en fait, soit Dieu, pour que Dieu soit l'être le plus parfait que l'on puisse concevoir, il doit posséder l'existence, parce que sinon Dieu ne serait pas Dieu, il ne serait pas l'être le plus parfait, il lui manquerait quelque chose. Et donc Saint Anselme conclut à partir de cette logique que Dieu existe. Et vous voyez, vraiment c'est une preuve qui est basée seulement sur la raison, pas du tout sur l'observation. Même si on n'a jamais vu le monde, même si on n'a fait aucune expérience du monde, eh bien cette preuve, dans l'esprit du moins, elle reste valide si on en accepte les prémices. Donc c'est l'essentiel. Pour donner un petit peu un exemple, souvent c'est l'exemple que l'on utilise, mais c'est vrai qu'il est assez parlant, après on pourrait critiquer cet exemple, mais en tout cas ça permet d'illustrer un petit peu l'idée. Lorsque l'on possède un billet de 500 € dans nos mains, c'est-à-dire un billet qui existe, eh bien ce billet, on pourrait dire qu'il est plus parfait qu'un billet qui existe seulement dans notre tête, parce que finalement c'est mieux d'avoir 500 € dans la vraie vie, concrètement dans nos mains, plutôt que 500 € imaginaires. Okay ? Bon, c'est un peu simpliste, mais au moins ça permet de bien saisir l'idée, vous voyez, quelque chose qui existe a plus de perfection que quelque chose qui n'existe pas. Et donc si Dieu, c'est l'être le plus parfait que l'on puisse concevoir, Dieu doit posséder l'existence, et justement ça va être un petit peu le cœur de l'argument, du contre-argument de Kant, c'est que, est-ce que véritablement l'existence c'est quelque chose que l'on peut posséder ? Spoiler, apparemment non. Mais donc voilà, c'est le cœur de l'argument, Dieu c'est l'être le plus parfait que l'on puisse concevoir, donc il doit posséder l'existence.